عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتطرق إلى معادلات على هذا الشكل ax plus b مضروبة في a'x plus b' تساوي صفر. إذن يعني أن فهي عبارة عن جداء نسميه بجداء منعدم. إذن هناك جداء منعدم. إذن قبل التطرق إلى التمارين أولا سنتكلم عن واحد التذكير. إذن تذكير أو un prix acquis. إذن لاحظوا معايا إذا وجدت مثلا 2 تعلمون أن 2 في صفر تساوي صفر، وأن صفر في مثلا في 5 ولا في 3 يساوي صفر. إذن أقول 2 في صفر فهو صفر، يعني فهو جداء منعدم. صفر في 3 فهو أيضا جداء منعدم. إذن إذا وجدت العدد ax تساوي صفر، اش كيعني لي؟ كيعني لي هذا يا إما أن a تساوي صفر أو x تساوي صفر. إذن هذا نسميه بجداء منعدم، يعني أحد العوامل فهو منعدم. إذن لاحظوا معايا هنا العامل الثاني هو الذي منعدم، أعطاني صفر. صفر هنا العامل الأول، العامل الثاني غير منعدم ولكن أعطاني جداء منعدم. Donc c'est un produit nul, alors que l'un des deux facteurs est nul. Donc ax égale à 0. Si x différent de 0, a différent de 0, alors que ax égale à 0. Donc dans ce cas, soit a égale à 0 ou x égale à 0. Donc ça, c'est un produit nul. Par exemple, si j'ai 2x égale à 0, alors que x égale à 0. Pourquoi? Parce que x égale 0 sur 2 égale à 0. Voilà, donc voilà, c'est un produit nul. Alors que, comme 2 est différent de 0, alors que, obligatoirement, que x égale à 0. Donc, on va résoudre ces équations. Regardez ici, première équation, c'est x plus 3 fois x moins 5 égale à 0. Donc, on résoudre cette équation, donc c'est trouver la valeur de x qui correspond à cette équation, qui vérifie cette équation. Regardez, x plus 3 fois x moins 5 égale à 0, alors que l'un des deux facteurs, voilà le premier facteur, ça c'est le deuxième facteur, égale à 0. Donc l'un des deux facteurs est nul. Donc x plus 3 fois x moins 5 égale à 0, alors que soit x égale à 3, x plus 3 égale à 0, ou x moins 5 égale à 0. Donc نقول أن هذا الحد الأول يا إما غيكون منعدم أو الحد الثاني منعدم. إذا x plus 3 égale à 0 يعني هذا الحد غيكون منعدم أو هذا الحد يكون منعدم. إذا x plus 3 égale à 0 alors que x égale moins 3 ou x égale 5. Donc تلاحظوا معايا هنا كنغيروا x. إذا x تساوي ناقص تساوي 5، إذا كتساوي 0 زائد 5. إذا x، إذا هادو هما حلول المعادلة. نقول حلول المعادلة. Donc si la résolution de cette équation, c'est x égale à 5 alors que ce produit est nul. Donc ce produit est nul alors que soit x égale à 5 ou x égale à moins 5. Voilà là, la résolution de cette équation, c'est voilà. Donc on dit que le système de résolution S égale, donc la solution c'est moins 3, 5. Voilà, deux valeurs. Si x égale à moins 3, ici x égale à 5. Ça c'est l'équation, ça c'est la résolution de cette équation. Donc on passe à 7x plus 1 fois 5x plus 3 égale à 0. Alors, il s'écrit sous la forme de ax plus b fois a'x plus b égale à 0, alors que l'un des deux facteurs est nul. Alors que
Donc, soit x plus 1 plus, soit 7x plus 1 égale à 0, ou 5x plus 3 égale à 0. Ça signifie que, donc c'est équivalent à 7x égale à moins 1, ou 5x égale à moins 3. Donc maintenant, je divise. Ça se divise ici par 7. Il me reste x. Je divise par 7. Il me donne moins 1 sur 7. Oh, je mets comme ça. Donc, comme on est en arabe, c'est الضرب يصبح قسمة. إذن x égale moins 1 sur 7. Donc, c'est نقسم على 7 نقسم على 7 تولي عندي x égale moins 1 sur 7. Ici, c'est x égale ou x égale moins 3 sur 5. Voilà la résolution de cette équation, c'est moins 7e et moins 3 5. Voilà la résolution. Donc, elle donne deux valeurs. C'est x égale à moins 3 sur 5 et moins 1 septième. Maintenant, résoudre l'équation 2x fois x plus 1 demi égale à 0. Voilà, c'est un produit nul. Donc, un produit nul. Donc, voilà le premier facteur. Deuxième facteur. Voilà le deuxième facteur. Donc, soit 2x égale à 0 ou x plus 1 demi égale à 0. 2x, 2 différent de 0, alors que, obligatoirement, que x égale à 0. Donc, ici, c'est x égale à 0. Ou x égale moins 1 demi. Donc, je mets 1 demi ici, mais je change son signe. Donc, le signe, c'est plus, donc il devient moins. Donc, voilà, x égale à moins 1 demi, x égale à 0. Donc, voilà deux valeurs qui vérifient cette équation. Quand x prend la valeur moins 1 demi, donc 0 ici. Quand x égale à 0 ici, voilà la résolution de donc S, donc le système de résolution c'est 0, donc pardon, on précise, c'est moins 1 demi 0. Donc le dernier, donc fois x sur 3 égale à 0. Se forme ça, donc on va traiter d'autres exemples. Donc x plus 1 fois x sur 3 égale à 0. C'est un produit nul. Regardez un produit. Donc c'est un produit. Voilà, x plus 1 fois x sur 3 égale à 0. Alors que soit x plus 1 égale à 0 ou ce facteur x sur 3 égale à 0. Ok? Alors que dans ce cas, x égale moins 1 ou x égale à 0. Pourquoi? Parce que x égale 3 fois 0, c'est 0. Donc, dans ce cas, il y a deux valeurs qui vérifient l'équation ici. Donc, le système de résolution, c'est moins 1, 0. Donc, voilà le premier exercice. Trois exemples. Donc, résoudre l'équation x carré moins 36 égale à 0. Donc, regardez ici, x carré moins 36 égale à 0. Regardez ça, c'est différence de deux carrés. Donc, je peux mettre ça, c'est 6 au carré. Donc, x au carré moins 6 au carré égale à 0. Donc, je peux écrire ça, c'est la différence 6x moins 6 fois x plus 6 d'après la factorisation de cette identité remarquable. Donc, c'est a au carré. Donc, vous savez que a au carré moins b au carré égale à a moins b fois a plus b. Donc x, donc c'est 0. Donc, ça, c'est un produit nul. Donc, soit x moins 6 égale à 0 ou x plus 6 égale à 0. X moins 6 égale à 0 alors que x égale à 6 ou
x égale à moins 6. Donc la résolution de cette solution, c'est moins 6 et 16. Maintenant, on va résoudre cette équation ici. 4 moins 81 y au carré égale à 0. Donc je sais que donc ça, c'est la différence de 2 carrés. Donc pourquoi? Parce que je peux mettre 4 c'est 2 au carré. 81 y au carré, je peux écrire c'est 9. 81 c'est 9 au carré. 9 au carré y au carré, je peux l'écrire c'est 9y, le tout au carré. Voilà, c'est 9y, le tout au carré égale à 0. Ça, donc c'est comme a au carré moins b au carré. Donc si a moins b c'est 2, c'est a. Ça c'est b. Donc ça c'est b ici. Donc c'est 2 moins 9y fois 2 plus 9y égale à 0. Donc ça c'est un produit nul. Donc je veux vérifier la valeur de y. Donc la valeur de y. Donc 2. Donc soit ce facteur est nul. Donc ça y 2 moins 9y égale à 0. Ou 2 plus 9y égale à 0. Ça donne que, donc si tu peux mettre si 2 égale à 9y ou 2 égale moins 9y. Maintenant, c'est un produit ici, il devient un quotient. Donc y égale 2 sur 9. 2 sur 9, tu peux diviser ici par 9 et diviser ici par 9. Il te reste ici y égale, donc si y égale à 2 neuvièmes, y égale à 2 neuvièmes, ou y égale moins 2 neuvièmes. Ok? Donc, système, c'est moins 2 neuvièmes de 9. Ok? Voilà, c'est un... Regardez bien ici. Donc, système de résolution, c'est moins 2 neuvièmes et 2 neuvièmes. Maintenant, on va résoudre cette équation. X plus 1 au carré moins 49 égale à 0. Donc, ça, c'est un carré ici. 49, je sais qu'il est égal à 7 au carré, donc c'est le carré de 7. Donc c'est une différence de 2 carrés. Donc c'est comme a au carré moins b au carré. Donc x plus 1 au carré moins 7 au carré égale à 0. Donc j'applique ça, c'est comme ça, donc c'est un produit. Donc c'est x plus 1 moins 7 fois x plus 1 moins plus 7 égale à 0. Donc ça donne que x égale à moins 6 égale à 0, ou x plus 8 égale ou, on peut écrire ou, égale à 0. Ça donne que x soit égal à 6, ou x égale moins 8. Ça vérifie cette équation x. Ça te donne x à 6. Donc 6 plus 1, c'est 7 au carré, moins 49, c'est 0 aussi. Donc si tu donnes la valeur x à moins 8, elle te donne ici. Donc c'est moins 8 plus 1, donc c'est moins 7 au carré, c'est 49. Moins 49 est dans 0. Voilà la résolution de cette équation. Donc la solution c'est S, donc c'est moins 8 et 6. Donc je mets entre petites virgules ici. Donc, regardez ici, si je trouve l'équation comme celle-là, j'ai x plus 2 au carré moins x plus 5 fois x plus 2 égale à 0. Donc je pense qu'on ne peut pas développer ici. Si je développe, je tombe sur une équation de deuxième degré. Donc ça devient un peu difficile pour nous dans le collège, par exemple, ici. C'est en tronc commun en première année. On va résoudre en tronc commun juste. On va résoudre cette équation. Mais on a ici, je cherche à factoriser cette
cette expression. Ok, je trouve que x plus 2, c'est un facteur commun entre les deux éléments ici. Il y a deux termes ici. Le premier terme, deuxième terme. Donc, je trouve que x plus 2, je peux écrire ça, c'est x plus 2 fois x plus 2 moins x plus 5 fois x plus 2 égale à 0. Donc, voilà le facteur commun. Donc, je prends le facteur commun. Donc, je multiplie par le premier. Donc, il est multiplié par le premier terme. Donc, c'est x plus 2 moins, ici, x plus 2, il est multiplié par x plus 5. Donc, moins x, donc c'est x plus 5 directement. Donc, moins, il me donne moins x moins 5 égale à 0. Voilà, je tombe sur un produit nul maintenant. Donc, maintenant, je simplifie ça. Donc, x plus 2 fois x moins x, c'est 0. 2 moins 5, c'est moins 3, égale à 0. Donc ça, c'est x plus 2, soit égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Ça, je trouve que 0 moins 3, c'est moins 3. Donc il est différent de 0. Donc ça, j'ai tombe uniquement sur ces résolutions. Donc x, dans ce cas, x égale à moins 2. Donc ça, c'est un produit non nul. Donc je prends x plus 2. Donc elle me donne que x égale à moins 2. Donc c'est une seule solution. Voilà une seule valeur qui vérifie cette équation. C'est x égale à moins 2. Ça, c'est x égale à moins 2. Elle donne 0. Ça égale à moins 2. Donc elle donne 3. x moins 2. moins 2 مع moins 2 c'est 0. Donc غتعطيني هنا صفر. هنايا غيكون واحد العدد مخالف صفر ولكن هذه 0 0. الأخرين غتكون soit x il est différent de 0 mais ici voilà une seule valeur qui vérifie cette équation. Donc je trouve ça, cette équation. Trouver la valeur de x qui vérifie, les valeurs de x qui vérifient cette équation. Donc c'est résoudre l'équation. Ou أوجد قيمة x أو قيم x التي تحقق هذه المعادلة. Donc maintenant j'ai ici, ça c'est un produit ici. Ça c'est un produit. Donc il y a deux termes. Donc je regarde ici, x moins plus 3 et x plus 3. Donc c'est un facteur commun entre les deux termes ici. Donc je prends ce facteur commun, je factorise cette expression. Donc je factorise cette expression, donc x plus 3. Donc je multiplie x plus 3 ici par x plus 1, je prends x plus moins, je prends ce moins. Donc, moins x plus 3, dans ce terme, il est multiplié par 2x plus 5. Donc 2x plus 5, j'utilise le moins. Donc donc moins fois 2x, donc c'est 2x, fois plus 5, donc c'est moins 5. Et je ferme la parenthèse, donc je tombe sur un produit nul. Voilà produit nul, donc x plus 3 fois x plus moins 2x. Donc je change donc l'emplacement des termes. Donc x moins 2x me donne c'est moins x. 1 moins 5 donne moins 4 égale à 0. Donc ça c'est un produit nul, un peu simplifié ici. Donc x, soit x plus 3 égale à 0. Donc هنايا x plus 3 يعني راه منعدم، هذا الجداء منعدم، أو ناقص باردون ماشي الجداء ولكن هذا سواء الجمع يعني لو تيرم، يعني هذا العامل منعدم أو هذا العامل منعدم. إذا x ناقص 4 تساوي 0. إذا في هذه الحالة x كتساوي لي موان 3. Donc x soit égal à moins 3 ou moins x égale à 4. Donc je peux écrire ce x égale à moins
moins 4. Voilà. Ou x égale à moins 3. Donc j'ai deux valeurs de x. Si elle prend la valeur moins 3, moins 4, alors que cette équation, donc alors que x va vérifier cette équation, alors que la solution c'est s égale à moins 4, moins 3. Voilà la solution de cette équation. Donc c'est s, donc moins 4, moins 3. Donc أعزائي التلاميذ إلى اللقاء في تمارين أخرى وفي درس آخر.